Bonjour les amis, c'est la catastrophe pour l'équipe Macron, c'est la catastrophe pour l'équipe En Marche, pour les européennes. Ils ont été infiltrés par l'extrême droite à son plus haut niveau. Nathalie Loiseau, née du coup le mieux, ça ne s'invente pas, est une taupe d'extrême droite et je vais vous en apporter deux preuves accablantes. Mais auparavant, puisque c'est lié quand même au dossier, je voulais rendre un hommage vibrant à tous nos journalistes et tous nos hommes politiques depuis l'incendie de Notre-Dame. Ils font un travail formidable. Alors que les très méchants racistes, xénophobes, islamophobes, complotistes, conspirationnistes, etc. essayent de nous faire croire que l'incendie de Notre-Dame était un incendie criminel et non pas un accident, eux, ils font un travail pour empêcher que la haine monte, pour empêcher la stigmatisation de l'autre. Ils font un travail remarquable, alors que les preuves, les unes après les autres, s'effondrent, alors que de plus en plus en face on montre que l'incendie n'a pas pu être accidentel avec des poutres de 800 ans, qu'on voit des images où il y a deux lieux, les images des pompiers, où il y a deux lieux de départ d'incendie, ce qui pour un accident est quand même un peu bizarre, alors qu'ils taisent depuis des années et des années les incendies, les vandalisations d'églises, les dégradations de cimetières, toujours par les mêmes la plupart du temps. Ils font un travail de silence là-dessus remarquable pour ne pas stigmatiser ceux qui sont victimes de la haine. Et depuis l'incendie de Notre-Dame, ils continuent à taire des choses. Ils n'ont rien dit évidemment sur Saint-Sulpice avant, ils n'ont rien dit sur Notre-Dame, sur la basilique des Rois à Saint-Denis, qui a été quand même brûlée par un clandestin qui n'était là que depuis 2 mois, qui venait du Pakistan, donc musulman. Ils n'ont pas voulu attiser la haine. Et puis, depuis, il y a quand même un musulman qui s'est fait prendre avec un bidon d'essence devant une cathédrale aux États-Unis. Chut, ils n'ont rien dit. Il y a une église qui a brûlé à Églières. Chut, accident. Il y a un cimetière qui a été vandalisé dans une petite ville de France, 60 tombes chrétiennes vandalisées. Chut, à comparer quand même avec le tohu-bohu qu'il y avait eu sur Carpentras, et surtout à comparer, après Sri Lanka et les 300 morts quand même, le traitement médiatique extraordinaire de nos journalistes par rapport à Chris Shores et à ses 50 morts. Là, ça avait fait la une, on avait accusé immédiatement l'extrême droite, le grand remplacement, ça avait fait 2 jours consécutifs la une, Renaud Camus à mort, ou Marine Le Pen et tout. Là, sur les origines, 300 morts, 8 explosions consécutives, l'aéroport miné, un groupe forcément très organisé. Chut, silence sur l'origine, silence sur les textes sacrés. Ils ont fait un travail formidable et je voulais leur rendre hommage. Et c'est d'autant plus parce que je veux leur rendre hommage que je suis dans une colère froide contre Nathalie Loiseau et que j'ai envie de lui voler dans les plumes. Pend sur le bec, Loiseau. Enfin, qu'est-ce qu'elle a fait devant Zemmour? Zemmour, un hasard. Elle a osé comparer l'incendie de Notre-Dame avec le 11 septembre. Elle a foutu tout le travail en l'air, enfin, c'est pas possible, elle ne peut pas dire plus ouvertement, en faisant une comparaison comme ça, elle accuse les paisibles musulmans, comme l'extrême droite, d'être en dessous de l'incendie de Notre-Dame. Mais c'est une irresponsabilité, c'est criminel. J'espère que la LICRA, j'espère que le CCIF, j'espère que le MRAP, j'espère que la LDH, j'espère que SOS Racisme, j'espère que le parquet vont la poursuivre devant les tribunaux pour incitation à la haine. Elle mérite ça. J'ai longtemps cru qu'elle était stupide et que c'était un dérapage davantage dû à sa bêtise qu'au fond idéologique, mais ce matin, elle est démasquée. Edoui Plenel a fait des recherches sur Mediapart.
Il a trouvé en 1984 à Sciences Po, même pas à Assas, dans des élections d'étudiants, numéro 6, Nathalie Ducoulommiers, devenue Loiseau, candidate dans une liste Union des droites, Union des étudiants de droite, avec des anciens du GUD, les nazillons, les pires des mecs de droite et tout. Il a poiré, Edoui, il est formidable. Alors, évidemment, Nathalie Loiseau, elle dit qu'elle s'en rappelle pas. Elle dit qu'elle a été sur cette liste à l'insu de son plein gré. On nous la fait pas à nous. Nous avons 2 preuves accablantes qu'Emmanuel Macron a été infiltré, que les En Marche ont été infiltrés par Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, c'est pire que Marine Le Pen, c'est pire que Nicolas Dupont-Aignan, c'est pire que Florian Philippot. C'est l'extrême droite de l'extrême droite. Alors, moi, je m'adresse vraiment aux électeurs de En Marche, sincères, qui pensaient qu'en votant Nathalie Loiseau, ils allaient voter pour les thèses d'Emmanuel Macron, les thèses mondialistes, la libre circulation de tout le monde, la libre immigration, comme Soros, comme Angela Merkel, comme toutes les élites mondialistes, comme Attali. C'est pas ça du tout. Si vous votez Nathalie Loiseau, vous votez pire que Marine Le Pen, vous votez pire que Salvini, vous votez pire qu'Orban, vous votez pire que la peste brune. Alors ressaisissez-vous, les amis d'En Marche. Pas une voix pour Nathalie Loiseau. Bonne journée, les amis.